Bonsoir à vous, mes petites étoiles, et bienvenue ce soir en cette vidéo. J'ai été appelée à faire une petite vidéo concernant la nouvelle lune de demain, qui va se tenir qui va être pleine à 5h05 du matin, je crois. C'est la soirée idéale pour mettre vos cristaux devant la fenêtre, pour purifier les énergies. Vous pouvez, avant de les mettre dans la fenêtre pour les purifier, les nettoyer à l'eau, ceux qui peuvent être nettoyés. Sinon, vous pouvez les passer à la sauge blanche. Alors, après à les avoir purifiés, vous pouvez les mettre sur le bord de votre fenêtre et ils seront réénergisés pour les prochaines semaines. Alors voilà, c'est une pleine lune en Gémeaux, la dernière de l'année 2022. C'est une pleine lune qui va nous demander de se libérer. C'est une pleine lune positive qui va nous emmener de très très belles énergies de libération pour partir sur du nouveau. C'est une pleine lune en Gémeaux, donc ça nous pousse à la communication, à dire avec le cœur ce que l'on ressent au plus profond de nous, de se débarrasser, de se purifier, de s'alléger. Le Gémeaux est un signe d'air, donc c'est un signe qui nous pousse à la légèreté, à l'amusement. Bien sûr, selon les signes, les énergies seront différentes, mais c'est une pleine lune positive. Alors voilà, elle se nomme la pleine lune froide parce qu'on rentre bientôt aussi dans la saison d'hiver et c'est un nouveau départ pour les énergies jusqu'à la prochaine pleine lune qui aura lieu au mois de janvier, si je ne me trompe pas. Alors voilà, c'est un tirage général. Prenez ce qui vibre en vous. Aujourd'hui, j'ai quand même canalisé beaucoup de choses concernant le cœur. Alors, de partir du cœur en vous allégeant, d'écouter son cœur, d'y aller. C'est une pleine lune qui va nous pousser à aller vraiment vers le cœur, partir de notre cœur, d'alléger nos peurs et de ne pas penser qu'on n'a pas de courage parce qu'on a peur. C'est le contraire. Aujourd'hui, les guides me disaient que c'est justement parce qu'on a peur et qu'on continue d'avancer malgré nos peurs qu'on est courageux. C'est ça le courage, en fait, c'est d'avancer malgré tes peurs pour réaliser ce que tu veux entreprendre. Alors, pas à pas, n'oubliez pas d'y aller avec le cœur. C'était très, très fort aujourd'hui dans les messages des guides, de partir du cœur et d'être courageux malgré nos peurs. Alors voilà, je vais commencer la guidance par une petite purification au tambour qui est une petite purification chamanique pour appeler les guides, les alliés, nos animaux totems, tous nos anges gardiens, les anges de lumière, les archanges, pour qu'ils soient ici avec nous et qu'ils nous donnent les messages pour tous les gens qui regardent cette vidéo pour la pleine lune du 8 décembre 2022. Alors voilà.
Nous allons commencer avec un petit message de les maîtres ascensionnés. J'espère que les énergies, ça se peut que dans vos énergies, vous soyez un peu fatigué ou que vous ayez un regain d'énergie aussi, dépendamment des signes, et que ce soit un peu impacté sur votre sommeil. Alors, on va demander un message des guides. Merci, les guides, de nous révéler ce que nous avons besoin de savoir aujourd'hui avec cet oracle. Et merci de nous guider en cette pleine lune du 8 décembre. 2022, cette dernière pleine lune de 2022. Alors, voilà, on a 2 cartes. Alors, on a 2 cartes qui nous... La première carte nous dit de se fier vraiment à notre intuition. Comment on se sent, comment on ressent les choses par rapport à cette pleine lune. Votre perception, probablement que les émotions vont sortir, qu'il y a beaucoup de libération qui va se faire. Alors, soyez tout le temps dans l'écoute de ce que vous ressentez, puis soyez pas dans la réticence de ça. Ça va juste faire du bien aux énergies. Vous pouvez prendre des bains, des bains d'eau chaude avec du sel, d'Epsom dedans. Vous pouvez vous purifier dans un sauna. Vous pouvez aller prendre une marche en nature. Ça va vous faire du bien. Ça va alléger les événements. Alors, soyez dans l'intuition, puis soyez à l'écoute de ce que vous ressentez, puis laissez aller. Soyez pas dans la réticence. Ça va juste faire des blocages. Alors, soyez dans l'acceptation de comment vous vous sentez demain, après-demain. Ça peut durer quelques jours, aujourd'hui aussi. Aujourd'hui, demain, après-demain. Les énergies peuvent être fortes ou plutôt joyeuses, dépendamment des signes. Alors, voilà. Et la deuxième carte était la purification. Alors, c'est ça. On est vraiment dans les énergies de purification pour entrer dans une nouvelle énergie pour 2023 et nettoyer le cœur, le corps et l'esprit. Alors, voilà. Puis, ayez pas peur de ressentir ce qui se passe en vous. Et aussi, soyez à l'écoute de ça. Si vous avez besoin de repos, reposez-vous. Si vous êtes dans plutôt une bonne énergie, alors profitez-en pour faire des trucs qui vous parlent, qui vous font vibrer, que vous aimez. Vous allez être porté par les énergies de cette pleine lune-là. Alors, on va y aller maintenant avec un petit oracle que j'aime beaucoup de la magie de la lune. Avec un message des guides. Merci, mes guides, de me donner un message pour tous les gens qui regardent cette vidéo avec les énergies de cette pleine lune. Merci de nous révéler ce que nous avons besoin de savoir et merci de guider notre chemin de vie. Voilà, alors, merci les guides. Une carte, s'il vous plaît, il y en a trop. Une carte. Ok, attendez un petit peu, là, je vais faire le ménage. Ils sont pressés. Alors, une carte, s'il vous plaît, mes guides. Une carte, s'il vous plaît. Merci de me donner une carte pour toutes les belles âmes qui regardent cette vidéo aujourd'hui en cette veille de pleine lune du 8 décembre. Il y en a beaucoup trop. Hein? Ils sont pressés de nous donner des messages aujourd'hui avec cet oracle. On va demander une carte, s'il vous plaît, mes guides, pour être bien sûr du message que vous avez à nous donner. Merci beaucoup, mes guides. Donnez un message concernant les énergies. OK. Un nouveau cycle s'ouvre à toi. Tout est désormais possible si tu écoutes les aspirations de ton cœur. Sème et cultive de nouvelles graines au sein de ta conscience. C'est complètement l'énergie de cette pleine lune. Lune décroissante, c'est vraiment l'énergie de cette pleine lune. Soyez à l'écoute de ce que vous ressentez dans le cœur parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre et ce nettoyage-là est fait pour ça. Pour nettoyer, pour faire de la place, pour que des nouvelles choses entrent dans vos vies. Moi, je le sens dans mes énergies, je le sens dans les fibres de mon corps, qu'il y a une belle énergie qui s'en vient pour 2023.
Alors, on nous prépare à ça avec cette pleine lune-là. Le nouveau cycle, tout est désormais possible. Ayez à l'esprit que si vous entamez les choses, les événements qui vous arrivent dans votre vie de façon positive, ça transforme complètement les événements. Qu'est-ce que j'ai à retirer de cet obstacle-là qui arrive dans ma vie? Toutes les choses s'enchaînent de manière positive quand tu as une autre façon de penser, une autre façon de voir la vie puis de passer à travers les événements. Ça va vous apporter beaucoup de positivité. Écoutez votre cœur puis semez et cultivez de nouvelles graines au sein de votre conscience. Soyez conscient de ce qui se passe en vous, de vos appréhensions et aussi de vos aspirations. Mais c'est ça, on est vraiment dans le ménage s'effectue. Ça peut être difficile ou on peut être dans des super énergies en le faisant. Comme je vous disais tout à l'heure, dépendamment de notre signe astrologique, on va passer à travers cette pleine lune-là de façon un petit peu différente. Alors voilà, un merveilleux message. Et je vais aller avec l'oracle Intuition et Action de Féroz et Audi pour quelques messages concernant les énergies de cette pleine lune. Merci mes guides de me donner des messages dont j'ai besoin, qu'on a besoin de recevoir aujourd'hui, ce soir, en cette pleine lune du 8 décembre 2022. Et merci de nous guider, de nous révéler ce que nous avons besoin de savoir et de nous guider sur nos chemins de vie. Ok, il y a beaucoup de cartes. Est-ce que je les garde tous? Ok. On me dit... Je crois que oui. Oui, je crois que oui. Je pense que je vais les garder parce que je ressens que oui. OK. OK. Ah, c'est comme ça. Faut que je les mette en ordre. OK, c'est ça. Les guides me disent vraiment, osez sortir ce que vous avez en vous. C'est vraiment le moment et les énergies pour ça. Ne gardez plus à l'intérieur de vous ce que vous ressentez, ce que vous n'osez pas dire ou ce que vous n'osez pas faire. C'est vraiment le temps maintenant, là, avec... C'est comme un enclenchement d'énergie en ce moment. Le nettoyage s'effectue, puis vous allez être poussé par l'univers à vraiment, vraiment parler. À écouter ce qui se passe en vous pour plus rien traîner. On ne traîne plus le passé, là. On ne traîne plus le passé, on avance. C'est vraiment ce qu'on est poussé à faire. Alors, on va y aller avec la procrastination. C'est vraiment ça, tu sais, à arrêter. Faut arrêter d'être dans l'inaction. Parce que là, il va y avoir beaucoup de choses qui vont se nettoyer. Ça va faire de la place à de la nouvelle énergie, puis on va être poussé à arrêter de procrastiner pour aller dans l'action. La richesse de nos expériences aussi. Un moment d'arrêt pour aller vers de savoir que tout ce qui nous est arrivé dans le passé, ben c'est de la richesse parce que c'est du savoir puis c'est de l'apprentissage pour nous. Transformer ce qui t'arrive de négatif en positif, voir le bon côté des choses dans tout ce qui est négatif, dans tout ce qui peut t'arriver de tragédie ou de grave dans ta vie. Toujours le voir de manière que c'est de la richesse, que tu apprends de ça, que tu avances, que c'est pour que tu parcours un chemin plus lumineux. Ça apporte toujours quelque chose. Alors, la richesse des expériences, c'est amène ton bagage avec toi parce que c'est ça qui fait en sorte que tu es là aujourd'hui puis que tu es la personne que tu es en train de devenir et que tu es maintenant. Et prends un temps de pause parce que savoure le chemin que tu as effectué en arrière de toi. Sois reconnaissante de ce chemin-là. Sois dans la complétude de « Wow! Wow! » Fais le bilan de ton année 2022. « Wow! Je suis passée à travers ça, je suis rendue là. Wow! Je pensais pas que j'étais capable. Je pensais pas... Hey, je me suis étonnée. Je m'étonne. J'en crois pas mes yeux à quel point j'ai été capable de réaliser ça. Avoir foi en soi, puis savourer... prendre un temps de repos pour être
juste dans la gratitude de ce que tu as vécu pendant l'année 2022 parce que ça t'apporte là où tu t'en vas maintenant. Alors, prends un temps de pause pour savourer ça. La grande prêtresse, c'est ça, c'est... Je suis là, wow. Je suis rendue ici, à ce moment-ci de ma vie. OK, c'est où je veux aller maintenant? Je suis là, je savoure, je me félicite d'avoir combattu, d'avoir eu du courage, d'avoir affronté ces événements-là. Maintenant, est-ce que je peux me dire bravo à moi puis dire à mon cœur, wow, merci d'avoir été courageux puis de m'avoir porté jusqu'ici. Prends ces énergies de la pleine lune pour te nettoyer, te libérer, puis pour partir pour 2023, ça. Wow! Un temps de sagesse. Prends ce moment-là de sagesse pour te donner un élan pour 2023. C'est vraiment ça. C'est wow! Je vais prendre maintenant un petit message de l'oracle des rebelles sacrés que j'adore. Et on va demander un message des guides pour cette pleine lune. Merci les guides de nous donner un message avec cet oracle. Et merci de nous guider sur nos chemins de vie. OK, ben c'est ça. On est vraiment dans le libérer. Libérez-vous. Libérez. Puis il y a la lumière verte là, dans l'ombre, c'est-à-dire c'est la guérison. T'es dans la guérison de tes blessures, tu allèges, tu es dans la libération pour être libre de commencer un nouveau départ, d'y aller dans l'amour, l'acceptation de soi, l'amour et à faire de la place pour du nouveau. Si tu veux du nouveau dans ta vie en 2023, si tu veux enclencher des nouvelles choses, des nouveaux projets, des relations amoureuses ou quoi que tu puisses vouloir enclencher, libère si tu veux accueillir dans l'amour. Puis on nous dit vraiment, avec cette carte, qu'on est dans une période de guérison pour recevoir de l'amour, pour pouvoir recevoir. C'est magnifique. Et sagesse féminine. On est guidé. On est guidé, mais on est guidé à entendre, à libérer par les larmes, à libérer. Les larmes, c'est la libération et à parler. Libérer de quelque façon que ce soit. On est guidé à le faire dans la sagesse féminine, dans notre yin, dans notre yang, pouvoir être en équilibre avec notre côté féminin et notre côté masculin. Tout s'enclenche, mais pour ça, il faut qu'on écoute notre cœur et aussi le divin, la lumière divine qui nous accompagne à nous libérer et à laisser aller, pour pouvoir enclencher ce processus de recevoir et d'amour qui nous attend pour 2023. Alors, c'est magnifique comme tirage. Wow! On va y aller avec mon tarot des cartes majeures, mon tarot noir et blanc. On va prendre une carte des arcanes majeures pour voir un peu quelle est l'énergie qui s'enclenche. Ah, c'est merveilleux, on a la roue de fortune. C'est vraiment ça. La roue de fortune, c'est quelque chose arrive rapidement, point tournant. Faire le ménage, t'es dans ta destinée, les opportunités, la chance, un cycle qui change, la roue qui tourne. C'est ça. Cette pleine lune-là, c'est ça. On fait le ménage, on avance dans la chance qui s'en vient. Parce qu'on a fait, tu sais, c'est une roue qui tourne. C'est comme une roue de moulin. On nettoie pour du nouveau. Alors, c'est merveilleux parce que la roue de fortune, c'est une très, très belle énergie. C'est l'énergie de cette pleine lune que je ressens fort. C'est une belle pleine lune avec des énergies très, très fortes de puissance pour se renouveler, en fait. Fait que prenez ce moment-là pour vous et libérer ce qui a à être libéré de quelconque façon que ce soit. Prenez du temps pour retourner dans votre cœur et savoir ce que vous voulez enclencher après cette libération-là dans les prochaines semaines pour 2023.
Alors, je vous souhaite une très, très belle soirée, une très belle pleine lune. Merci de liker et de vous abonner si vous avez aimé la vidéo pour m'encourager. Merci beaucoup à toutes les belles âmes qui étaient ici avec moi pour cette petite guidance de cette pleine lune du 8 décembre 2022. Alors, je vous dis au revoir et à la prochaine!